Salut les geeks, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc un peu spéciale, donc c'est découverte de produits, mais cette fois de deux produits. L'idée c'est de faire un peu un comparatif entre deux enceintes justement Bluetooth, essayer de voir quelle est la meilleure entre les deux. Donc les deux viennent de la même marque, de la marque essayez de voir, Leike. Donc ils me l'ont envoyé, donc après j'ai aucune obligation justement de faire une vidéo ou de dire qu'elle est bien, etc. Donc je peux dire exactement ce que je souhaite, donc c'est le but, hein, de toute façon c'est ce que je fais sur ma chaîne. Donc là on va faire l'unboxing des deux enceintes, et après essayer de les comparer rapidement d'un point de vue qualité sonore. On va commencer par la plus petite, donc c'est la Bluetooth, bon je vous dirai pas le nom en allemand parce que j'avoue que je sais pas lire, il l'appelle, ou sinon il l'appelle la Digirox. Donc on fait le tour, donc a priori elle est NFC. La connexion justement avec un smartphone c'est plutôt bien. Derrière plutôt une petite photo comme ça d'ambiance, de gens qui dansent, etc. Bon, avec autant de personnes dans une fête, je suis pas sûr qu'une telle enceinte permette de couvrir le son qu'il faut. Donc on voit au niveau des icônes ici, donc elle est NFC, donc il y a des subwoofers, donc au niveau de la puissance, elle peut a priori tenir 8 heures, c'est plutôt pas mal. Signal Bluetooth à 10 mètres, FM radio, et on peut a priori décrocher les appels. Micro USB, un slot carte SD, donc justement pour mettre a priori des musiques externes, un MP3, c'est bien. Comme ça, c'est-à-dire qu'elle est indépendante aussi. On va l'ouvrir. Packaging simple, hein, mais laisse la place belle au produit qui pèse quand même son poids. Hein. Dans le packaging, on a une notice et un câble. Alors vraiment très très court. Hein. Regarde la longueur, mais là on est vraiment pour un câble pour dire qu'il y en a un. Hein. Effectivement, il doit faire 20-25 cm. Bon, en tout cas, il y en a un. On va voir la notice. Est-ce qu'elle est multilingue? Donc là, je vois de l'anglais. On voit anglais. Anglais-allemand. Bon, la marque elle est allemande. On va dire qu'on arrivera à se débrouiller sans. Hein, donc on est sur un produit métallique hein, au niveau des finitions. Plutôt propre. Donc là on voit le logo NFC en bas. Là ici il y a une LED. Ici la grille donc sortie. En dessous on a... Qu'est-ce qu'on a? Bon, le joint qui est plutôt mal mis là, mais bon, à part ça... On voit donc la marque, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a la marque ici. Un bouton retour en arrière, allumage, avance. Donc on l'allumera après, on va déballer l'autre. Parce qu'après on fera l'appairage, je le ferai sur ordinateur ou avec un smartphone, c'est pareil. Donc l'autre enceinte, donc, qui est beaucoup plus grosse. Hein. Donc là on n'est pas sur le même gabarit, donc là, celle-ci elle s'appelle la Digirox Active. Donc comparé à l'autre où c'était juste la Digirox. Donc tour du packaging NFC pareil. Derrière, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là il montre hein, que c'est un peu plus, on peut aller dans l'extrême entre guillemets, le sport, c'est pour ça qu'ils mettent justement quelqu'un qui fait du vélo, gens qui fait du kayak, donc elle doit être waterproof peut-être, donc on va voir ça. Donc au niveau des icônes, on a NFC pareil, power subwoofer pareil. Au niveau de la longévité, on est que sur 6 heures cette fois. Bluetooth 10 heures, pareil, FM, appel. Donc là, on voit splash proof, donc a priori, elle supporte elle ne doit pas supporter l'immersion, mais en tout cas, les recevoir de l'eau. Donc bouton play pause pour augmenter le volume, bouton on off, différents modes, et pour aller d'une chanson à l'autre. Bon, on va l'ouvrir. Il y a un QR code. Ah, pour Alexa, a priori.
pareil, packaging simple. Hein. Par contre, on va voir dedans. Je suppose qu'on va voir la même chose au fond. Hein. Ah non, pas tout à fait. Alors, on passera à l'enceinte après. Donc on a câble USB, micro USB, le même que tout à l'heure. Là, on a un câble jack, ça veut dire qu'on peut le brancher a priori à son téléphone directement comme ça. Un petit mousqueton. Ça à mettre. On va le mettre tout de suite, hein, de toute façon, pas compliqué. Ici, mais c'est pour mettre ici. Hop. La notice, un peu plus grosse que l'autre. On va voir si au niveau des langues, donc anglais. Hop, et allemand. Bon, c'est pareil. Alors, au niveau du produit maintenant. Donc, on n'est pas sur la même finition. L'autre c'était métallique, mais là, vu qu'elle résiste a priori aux éclaboussures, on est sur un effet soft touch. Donc, justement, effet un peu mat, plastique. Quand même de qualité. Les grilles, donc là, sont métalliques. Là, on voit devant. Donc là, le bouton allumage. Plus, moins. Play, pause, les différents modes. Là, ça doit être la LED. Derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a NFC, Power, etc. Hop. Bon, bah, on va plutôt les tester, on va les allumer. Donc, on va commencer par celle-ci. On va allumer. En espérant, je vais dire qu'elle a la batterie, mais effectivement oui. Moi je vais essayer de synchroniser mettre mon ordinateur dessus. Alors, donc on va voir. Donc là, c'est bon a priori, un petit signe. Moi je vois sur mon ordinateur que c'est appairé avec un produit Leica EP1802. On va essayer de mettre une musique libre de droit de YouTube comme ça, pas de problème. Comme ça on va voir la qualité de son. Bon, on est sur quelque chose d'assez puissant. Alors moi je suis au minimum sur mon ordi, quasi. Là, hop. Bon, je mets des musiques aléatoires, hein, c'est vraiment... C'est pas du tout le style que j'écoute, mais c'est... Faut pas avoir de problème justement avec YouTube. Vraiment très puissant, hein. Faut que je vous dise, je suis vraiment très très bas là. Je suis assez surpris, hein, vraiment. On va passer à l'autre. Alors, l'autre, on va l'allumer ici. La diode qui s'allume. Hop. Je vais essayer pareil de l'appairer. Donc je l'ai vu sur mon ordinateur, pareil, Leica EP1807 cette fois, non pas 102. Donc ça a l'air d'être bon pareil. Donc on va remettre la même musique. Puissant aussi, hein. Par contre, au niveau du son, c'est vraiment totalement différent, hein, les deux. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence, parce que bon, la complexité, c'est que ça passe justement par mon micro, qui passe après par l'encodage et par YouTube, mais un peu moins clair pour moi, celui-là, le son, j'ai l'impression. Je vais basculer sur l'autre.
voir si je l'éteins. Ouais, ça passe sur l'autre. J'espère que vous entendez bien. Donc là, le son sort de celle-ci, donc la Digirox active. En tout cas, elle a beaucoup de puissance, elle a beaucoup plus que l'autre. Donc voilà la différence de son entre les deux. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, vous, justement, en commentaire, entre les deux. Donc moi, j'ai une préférence, je crois, vraiment pour celui-là. Au niveau de la qualité de son, celui-là, j'ai l'impression que c'est un peu plus étouffé. Après, c'est peut-être justement à cause de tout ce qui est protection pour le permettre de le rendre justement résistant aux éclaboussures ou autres. En tout cas, j'ai une préférence pour celui-ci, en plus en composant plus réduit, et une autonomie de 8 heures versus 6 heures pour cette enceinte-là. En tout cas, globalement, les deux sont quand même très bonne qualité, elles sont très très puissantes. Vraiment, je vous le mets très bas, donc là, je peux pas le mettre très fort, parce que sinon, ça ferait un boucan pas possible, et de toute façon, ça saturerait dans le micro. Mais là, on est sur deux enceintes, je trouve, de très très bonne qualité, et qui peut être très très pratique, justement, pour cet été, pour en tout cas, si vous souhaitez justement amener de la musique avec vous, donc et puis si vous voulez faire des petites fêtes, ça peut servir à une musique d'appoint. Après, il faut pas se dire que si vous allez être une fête avec 50 personnes, ça va permettre de faire la musique. Il faut pas non plus croire ce qui est marqué d'un point de vue marketing dessus, mais en tout cas, très très bonnes enceintes, les deux. Donc vraiment utilisation différente, très sportive. Celle-là, on peut l'accrocher, mousqueton. Je pense que ça résiste pas mal au choc, celle-ci. Alors que celle-ci, c'est plus sur un salon, on voit, où j'ai plus d'écho, il est assez joli, etc. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit versus. L'idée, c'était de vous faire un versus pour essayer de vous proposer deux enceintes Bluetooth avec une approche différente. Je vous mettrai les liens en description, comme ça vous permettra de voir le descriptif plus détaillé sur Amazon et de vous faire une idée si vous souhaitez en acheter une. En tout cas, on est sur des produits en termes de prix qui sont assez bas, donc ça va, on est sur un très bon rapport qualité-prix, avec de bons matériaux, bonne qualité de son, etc. Et donc je pense que ça peut être très bien justement pour vos vacances. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé au niveau des commentaires. C'est toujours justement important pour moi d'avoir vos commentaires pour essayer d'arranger la chaîne, d'arranger les vidéos, faire autre chose. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve donc pour plein d'autres vidéos. N'hésitez pas justement à mettre un like sur la vidéo, ça fait plaisir, à vous abonner à la chaîne aussi pour voir toutes les prochaines vidéos. Il y a plein de reviews à venir. Et en tout cas, je vous attends pour plein d'autres vidéos sur la chaîne. Passez une bonne journée et puis à bientôt. Ciao les geeks!